Bonjour. Je vais vous expliquer comment faire du bon pâté. Donc, je vais à Carrefour, je commande boucher 4 barquettes d'1,6 kg, 1,5 kg, 1,6 kg de chair à pâté. Avec ça, je vais faire 40 pots, 45, enfin, ça dépend de la grosseur, 200 grammes, 350, vous pouvez faire, vous faites ce que vous voulez. Après, je prends 2 bouquets de persil, 2 belles têtes d'ail, 2 échalotes, donc 150 grammes d'ail, 100 grammes d'échalotes et 2 bouquets de persil. Vous nettoyez tout ça, l'ail, vous enlevez le germe, et après vous passez tout ça au mixeur, que ça soit bien haché. Vous répartissez ça dans les 4 barquettes, et vous mélangez bien, vous mettez une pincée de sel et du poivre, et vous mélangez bien partout, que ça pénètre partout. Après, il vous faut un pot de 350 grammes de cèpes. Alors ça, c'est des cèpes que j'avais ramassés, que j'ai fait pré-cuire, que j'ai mis dans un bocal à l'huile. Après, je les mets à la poêle, je les refais cuire, et après, avec un ciseau, je les coupe en tout petits morceaux, et je les mets de côté. Je prends un petit pot de poivre vert, 27 grammes ou 30 grammes de piment d'Espelette, et un petit verre de cognac. Voilà, un petit verre de cognac comme ça. Donc, après, dans chaque barquette, dans une barquette, je mets mon pot de poivre vert, petit à petit. J'enlève l'eau, bien sûr, qu'il y a dedans, je mets mes poivres verts et je mélange, et je mélange surtout très bien. Après, dans l'autre barquette, je mets mes cèpes, et je mélange partout, exactement. Après, dans l'autre barquette, je mets mon cognac, et je mélange. Après, le poivre vert, le piment d'Espelette. Le piment d'Espelette, pareil. Hop, une couche, je mélange, une autre couche, je mélange, et une autre couche, je mélange. Voilà, une fois que tout ça est bien mélangé, que vous avez fait au préalable, bien sûr, bouillir les pots dans l'eau bouillante avec du produit à vaisselle, et après je les rince et je les mets sur un torchon pour qu'ils s'égouttent bien. Et bien après, vous prenez vos pots, vous remplissez vos pots, surtout une fois qu'ils sont remplis, mais pas au rabord bien sûr, vous savez, une fois qu'ils sont bien remplis, surtout vous essuyez avec un sopalin le dessus, bien comme il faut, que si vous mettez la capsule au caoutchouc, il ne reste pas un morceau de graisse, de gras ou de nerf, n'importe quoi, il ne faut surtout pas. Donc une fois qu'ils sont bien fermés, vous les mettez dans le stérilisateur, vous les faites cuire pendant 3 heures, dès que l'eau bout à 100 degrés, pendant 3 heures, vous les laissez refroidir dans l'eau. Une fois qu'ils sont refroidis, que l'eau est tiède, moi je les enlève, les pots avec la capsule, j'enlève le couvercle, j'essuie mon pot mais je ne remets pas le couvercle, moi je laisse le pot comme ça. Et les pots avec le caoutchouc, bien sûr, je les essuie bien, je les mets dans mon cellier, j'attends, allez, 3 semaines, 1 mois, le mieux c'est 3 semaines, parce que le pâté il se fait toujours un petit peu quand il a cuit à l'intérieur, et vous sortez ça avec vos amis, et vous allez vous régaler. Alors à chaque pot après, moi ce que je fais, avant de les faire cuire, parce que sinon vous ne le savez pas, avant de les faire cuire, je mets un petit fil rouge. Alors le fil rouge, ce sera les cèpes. Admettons le fil vert, le cognac, et ainsi de suite. Comme ça, une fois que vous avez sorti du stérilisateur, le fil, lui, il ne devient pas blanc, il reste rouge. Donc après, sur un papier, vous mettez fil rouge, cèpes, fil vert, cognac, ainsi de suite. Et quand vous avez du monde, vous sortez un petit pot de cognac, un petit pot de piment d'Espelette, et vous savez au moins qu'est-ce que vous avez dans le pot. Bon, si c'est le poivre vert, en principe pour les cèpes, on trouve toujours des petits morceaux, on le sait. Mais enfin, le mieux c'est de le marquer, comme ça au moins vous êtes sûr. Et bien vous allez voir, vous allez avoir vraiment un pâté, mais alors, ce qui s'appelle du pâté. Merci. Et à plus peut-être pour une autre recette. Donc voilà, je vous montre les barquettes. Voilà. Les barquettes maintenant, mais il n'y a plus qu'à les mettre dans les pots et les faire cuire. Voilà. Bon, ça c'est le petit verre, il reste un petit fond, j'ai mis un sucre dedans, c'est pas mauvais. Au revoir. Bonne cuisine.